Point sur le groupe, est-ce que tu as des petits bobos après le déplacement à Paris? Non. Rentrée d'Azor, Matuziwa. Et tu peux nous donner des nouvelles des 3 blessés, justement, Enzo, Fabian, qu'on a vu marcher sur la pelouse après le match, et, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis Nagida, on n'avait pas de durée d'indisponibilité. Ils ont tous fait des examens de contrôle aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu le docteur pour faire le point, mais ça suit son cours pour Enzo et puis pour Fabian. On est toujours sur des délais qui devraient nous amener à les récupérer en fin de trêve internationale ou en tout début de dernier bloc. Ensuite, concernant Nagui, un examen aujourd'hui qui devait définir complètement la stratégie pour lui. Je pourrais vous en dire plus après le résultat de cet examen-là. Sur le fait, il n'y a aucune possibilité pour que, je crois qu'il était au départ, peut-être qu'il fasse quelques minutes sur Marseille. Non, moi j'avais dit que si ça se passait, pas que ça se passait très bien, s'il y avait une accélération à la convalescence, peut-être qu'on pourrait envisager Marseille, mais ça ne sera pas le cas du tout. Voilà. Match à Saint-Etienne, donc Julien, face au Puy. Est-ce que l'exemple évidemment à suivre, c'est celui du tour précédent face à Sochaux, une équipe donc hiérarchiquement inférieure, mais dont vous aviez abordé très sérieusement? Je pense que prendre ça en référence, ça serait une erreur. Non, je pense qu'il y a une nouvelle histoire dans ce match-là, d'une équipe qui doit être respectée comme une équipe, je crois, qui a vaincu depuis 17 matchs, qui a sorti 2 clubs de Ligue 2 dans cette compétition, donc voilà, qui mérite d'être là aujourd'hui, qui a fait des exploits, qui est en très très haut du classement dans son championnat, qui fonctionne bien, qui joue bien en plus, une équipe qui a des qualités. Donc voilà, il faut le préparer de manière très très sérieuse, très professionnelle. Ne pas croire que le scénario de Sochaux puisse se répéter, parce que c'est assez rare finalement de tuer des matchs comme on l'a fait à Sochaux en 30 ou 35 minutes. C'est pas toujours comme ça, et on aura une équipe valeureuse, engagée, avec des qualités aussi en face de nous. Donc voilà, on devrait être à notre maximum. C'est vrai que les leviers à trouver sont peut-être un peu différents de la semaine dernière. Pour toi, enfin pour le groupe, c'était entre guillemets facile de se motiver contre Milan et Paris. Là, c'est le Puy, Lorient. Ça demande d'autres leviers de motivation pour le groupe et même par rapport à toi? Par rapport à moi, non. Par rapport au groupe, je pense pas non plus. Je pense que le levier de motivation, il est très simple. On l'a évoqué avec les joueurs aussi déjà dès ce matin. Là. C'est l'opportunité, en cas de victoire, d'aller jouer une demi-finale de Coupe de France. Et dans une carrière, c'est rare, c'est très rare. Donc voilà. Mais pour ça, il faudra le mériter, il faudra battre le Puy pour être dans l'urne au tirage pour les demi-finales de Coupe de France. Est-ce que la Coupe de France est un objectif maintenant? On attendra les demi là, quand on joue un quart de finale. On est en quart. J'avais dit qu'on attendrait les demi, on n'y est pas encore. Ça a toujours été quand je parle d'objectif, c'est d'objectif de gagne à chaque fois qu'on prépare un match. Voilà, donc on reste dans cet objectif-là aussi pour le match de jeudi. On le prépare pour le gagner. Et puis après, on verra, on en reparlera, j'espère, au prochain tour si on arrive à se qualifier. Même si Geoffroy Guichard devrait être assez rempli, est-ce que c'est une sorte de soulagement et de satisfaction de jouer sur un terrain type Ligue 2 plutôt que dans le stade du Puy où ça a plus des côtés de traquenard parfois? Oui, après c'est aussi le charme de la Coupe de France et c'est parfois les écueils à passer pour les équipes hiérarchiquement supérieures, c'est d'aller jouer dans des endroits parfois avec des pelouses un peu moins bonnes ou voilà, des environnements différents. En l'occurrence là, ça sera un environnement même pas de Ligue 2, de Ligue 1 parce que c'est un gros stade, c'est un grand stade, c'est une bonne pelouse. Voilà, donc il n'y aura pas trop de surprises par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre sur l'environnement match. Sur cette équipe du Puy, tu l'as dit, c'est une équipe joueuse, invaincue depuis longtemps. Elle ne marque pas des tonnes de buts, mais c'est quoi qui t'a interpellé sur cette bien organisée, 4-4-2, elle est bien organisée, elle est disciplinée, elle joue assez bien, elle a des alternatives dans son jeu aussi avec du jeu direct sur Adinani, puis ça s'organise bien autour de lui, avec un bon joueur juste en dessous, là, qui est un bon passeur, des joueurs sur les côtés qui va vite, qui sont percutants, Tommy Eva qui était à Saint-Malo l'année dernière, Karamoko sur le côté qui est davantage virevoltant aussi, moins vertical, donc ils ont ils ont de la qualité, hein. Ils ont logiquement battu Dunkerque et je dirais encore plus logiquement battu Laval, parce qu'ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts sur ce match-là.
Donc, c'est pas neutre comme performance et ça montre voilà, qu'il nous faudra, nous, être très, très attentifs et très performants jeudi. Sur votre dynamique, Julien, elle continue entre le match de jeudi et le match de dimanche, avec un groupe que tu as pu exploiter quasiment à 100%. Ça, est-ce que ça te donne encore plus de gages pour aborder la fin de saison, de voir que tout le monde finalement est impliqué et répond très bien? Bon, c'est l'objectif aussi pour nous de garder tout le monde sous pression. Plus il y aura de concurrence et mieux ça sera à l'intérieur du groupe, parce que ça obligera chacun à élever encore son niveau de jeu. Voilà, c'était l'objectif. Et oui, les gars ont répondu présent, plus que présent sur ces 2 matchs-là. Donc, mais il faut que ça dure, il faut que ça continue, il faut qu'on enchaîne dans cette dynamique-là. Tu as vu sur la semaine, est-ce que ça va te rendre encore plus difficile certains choix Non, à chaque match, il y a beaucoup de réflexions. À chaque choix qu'on fait, on essaye de le peser, de mesurer à chaque fois les conséquences que ça peut avoir, mais c'est toujours dans une logique de performance, toujours dans une logique de gagne. C'est toujours ça qui nous guide, nous. Les choix qu'on a fait dimanche, c'était aussi dans une logique de performance et de gagne. Voilà, avec des choix qui ont peut-être pu vous surprendre, avec des positions de certains joueurs qui ont peut-être pu vous surprendre. Je vais vous faire une confidence, la position d'Ali Seydou, c'est la première que j'ai prise dès le vendredi matin. Et quand je me suis présenté devant vous samedi, ça, je savais qu'on allait le faire. J'avais 1 ou 2 interrogations encore, mais pas celle-là. Voilà, parce que ça me semblait correspondre au match, à un rapport de force, à certaines choses. Donc, voilà, on pèse, on sous-pèse tout ça à chaque fois. On échange, et puis après, moi, je dois choisir, je dois trancher, on va prendre les décisions finales. C'est juste simplement la confirmation qu'il y a 17-18 joueurs qui sont capables de jouer, d'être performants, et on a beaucoup communiqué dessus depuis plusieurs semaines, et voilà, ça s'est matérialisé sur ces 2 matchs-là, mais sans surprise par rapport à l'investissement et la qualité du travail de tout le monde depuis maintenant de nombreuses semaines. L'option avec Désiré Doué au milieu de terrain, en double pivot sur un 4-4-2 avec lui, Bourigeaud à droite, Terrier ou Gouiri à gauche, Terrier ou Gouiri plus Calimono devant, les 5 ensemble. C'est vrai que ça t'ouvre. Enfin, nous, on n'avait pas forcément perçu que c'était possible. Toi, t'es coach, c'est l'avantage par rapport à nous. En tout cas, voilà, c'est. Moi, je vois surtout beaucoup. C'est intéressant. Ouais, je vois surtout aussi beaucoup de choses aux séances d'entraînement que vous ne voyez pas. Il y a des étapes qui sont franchies aussi par certains joueurs. Je prends l'exemple de Dez. Peut-être que Dez, il y a quelques semaines encore, c'était peut-être un petit peu tôt pour le mettre dans ce secteur de jeu-là. Mais aujourd'hui, il m'a montré aussi qu'il avait avancé dans certains domaines pour pouvoir performer. Et s'il a joué là à Paris dimanche, c'est qu'on avait des signaux qui nous laissaient penser que c'était le bon moment pour le lancer aussi à ce poste-là. Il a de la polyvalence. Oui, ça peut être une option, cette formule-là. Il y en a d'autres également. Bon, c'est l'avantage aussi d'avoir certains joueurs polyvalents qui peuvent jouer dans différentes positions, et donc ça nous offre certaines formules. C'est vrai qu'on a pu douter parfois de la profondeur de banc ou de la capacité de trouver des solutions variées. Donc Ouais, vous m'avez régulièrement posé la question là-dessus. Ouais. J'ai tenté en vain, apparemment, régulièrement de vous dire aussi qu'on pouvait avoir d'autres options. Bon, c'est bien, maintenant, vous allez pouvoir me dire que j'ai plein d'options qu'on a. Mais c'est vrai que ça doit être appréciable d'avoir des joueurs justement qui peuvent prendre le relais de ceux qui éventuellement sur un match sont moins performants. On pense à Gouiri qui allège peut-être la charge aussi sur Kalimwendo, qui était un petit peu entre guillemets dans le collimateur des supporters ou de la presse parfois. C'est appréciable pour un entraîneur d'avoir ce genre de confort. Et voilà, est-ce que tu peux reparler un petit peu de Gouiri quand même, ce qui l'amène, parce qu'il lui aussi il a vachement haussé son niveau. Ouais, alors 2 choses. D'une, c'est pas une surprise pour nous parce qu'on avait la conviction depuis plusieurs semaines d'avoir des possibilités dans l'effectif. 2, c'est l'avantage aussi de se préserver quand on est entraîneur ou dans un staff de tout ce qui peut se dire autour, ou de ce qui peut s'écrire, de tout ce qui peut de tout ce qui peut se dire, parce qu'on doit garder, nous, de la lucidité dans nos prises de décision et pas être impacté par finalement un environnement où on connaît le monde du foot, chacun à sa perception des choses, chacun a sa vision de la situation et a la possibilité de l'exprimer, soit via votre métier, vous, ou alors via les réseaux sociaux, et de se préserver aussi de tout ça. C'est intéressant pour un entraîneur. Pas de la presse, il faut lire un petit peu ce qui se dit quand même, mais des réseaux en tout cas, ça c'est important de se préserver. Et concernant Amine, oui, Amine, je me suis aussi déjà exprimé après le match de Paris.
faut pas occulter dans l'analyse Amine qui s'est arrêté pendant 4 semaines après le match de Clermont, qu'il a suivi un traitement particulier, qu'il est très très bien revenu ensuite. Il a eu un tout petit pépin qui l'a aussi embêté une dizaine de jours. Bon, là, c'est une confirmation d'une remontée en puissance. Après, concernant Arnaud, concernant tous les autres joueurs, 100% confiance. Et c'est pas parce qu'on fait débuter un joueur sur le banc qu'on n'a pas confiance en lui. C'est que simplement, à un moment donné, il faut faire des choix. Les choix, on les assume, mais les joueurs savent très bien, dans le discours qu'on leur tient, qu'on a 100% confiance en eux. Justement, il y a un bashing sur Salah, globalement. Vous avez vu sûrement au club. En gros, Non, ça, moi, je le perçois pas. Il est nul quoi qu'il fasse. Là, à Paris, il a fait son match. Enfin, qu'on avait. Ah oui. Parce qu'il joue régulièrement. Il jouait assez régulièrement avec Genesio. Avec toi, il joue aussi quand même régulièrement. Ça veut dire qu'il doit avoir quelques qualités, a priori, quand même. Encore une fois, moi, je me préserve de tout ce qui peut se dire. Enfin, voilà, donc je ne perçois pas qu'il y ait un bashing sur Ibra. Je ne le savais pas. Vous me l'apprenez. Ibra, ça reste encore un jeune joueur qui est encore en développement, mais qui a un gros volume de jeu, qui a un gros volume de course, qui est capable d'éliminer, qui est un vrai joueur de collectif aussi. Il a beaucoup travaillé du côté Hakimi Dembélé ce week-end avec Ali pour bien contrôler ce côté droit. Et à l'arrivée, on a été assez peu mis en difficulté aussi de ce côté, là où c'est un côté très très fort de Paris depuis le début de saison. Donc il a grandement participé aussi à l'œuvre collective sur le match de ce week-end. Voilà, je crois que le principal pour un joueur, c'est de sentir la confiance de son staff, du club. Et c'est là où il peut exprimer ensuite ses qualités. Après, ça reste encore en effet un jeune joueur, mais on a un jeune effectif qui peut s'améliorer, mais qui progresse beaucoup depuis plusieurs semaines et qui envoie des signaux très positifs. Tu peux nous dire un petit mot sur Guela? Alors c'est vrai qu'il est à côté, c'est particulier. Ouais, pas de souci. Mais c'est vrai que tu l'utilises aussi très régulièrement. Sur quoi en priorité vous travaillez avec Guela par rapport peut-être le poste spécifique de latéral droit? Ouais, faut pas oublier que les latéraux, d'abord, sont des défenseurs, même si c'est certainement le poste sur les 15-20 dernières années qui a le plus évolué en termes de demande. Il a une qualité très forte qui est d'être très performant dans les 1 contre 1. Voilà, donc ça en fait d'abord un défenseur performant. Il a en plus des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, avec une puissance, une vitesse et une capacité à répéter les courses aussi à haute intensité bien supérieure à la moyenne. Donc ça lui donne déjà un support très intéressant. Ensuite, il a certainement une marge de progression sur l'aspect offensif, mais aussi heureusement, et ça fait, je crois, peut-être une quinzaine de matchs titulaires en Ligue 1, Guela, si je ne me trompe pas. Quinzaine de matchs titulaires, donc ça reste encore un jeune joueur en termes d'expérience, mais un joueur qui a du caractère, un joueur qui s'affirme. Un joueur qui franchit des caps aussi, donc voilà, un joueur très intéressant pour son devenir et pour le devenir de la deuxième partie de saison. C'est un joueur qu'on a pu découvrir. Il ne jouait pas avant. Est-ce que toi, il t'a surpris Bah ouais, quand on arrive après, on a un œil assez neuf. Alors, on se laisse un petit peu de temps de l'évaluation. Et vous savez qu'on avait pris un bon mois d'évaluation, je dirais, entre fin novembre et fin décembre, pour essayer d'avoir une perception encore plus claire de l'effectif. Puis il y a autre chose qui est important pour les jeunes joueurs aussi, c'est la capacité à saisir des opportunités. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a eu la possibilité de pouvoir s'exprimer, il a saisi les opportunités, il a saisi les matchs qu'on lui a offerts. Pas qu'on lui a offert, qu'il a gagné le droit de jouer. Il a saisi ces opportunités-là pour être performant, pour montrer des très bonnes aptitudes, avec bien évidemment une marge de progression, mais voilà, c'est tout à fait logique pour les joueurs de cet âge-là d'avoir encore une marge de progression. Et donc, en saisissant ces opportunités, il s'est octroyé la possibilité de pouvoir enchaîner et d'avoir d'autres matchs encore pour montrer ce qu'il était capable de faire. Maintenant, il va arriver dans une période, je dirais, une première période de confirmation dans sa jeune carrière, parce qu'il a pu enchaîner là maintenant pas mal de matchs. Il y a la découverte de l'enchaînement des premiers matchs, la découverte du niveau, puis la découverte aussi des autres, une exposition plus importante. Et là, il y a une deuxième phase qui va arriver pour lui, qui va être une phase de confirmation et d'évolution encore. Donc ça sera le prochain cap. Et il y a Sédou aussi quand même qui est maintenant là, Bien à sûr. ce poste-là. Vous avez investi quand même aussi beaucoup d'argent, alors c'est autre chose évidemment, mais malgré tout, voilà, c'est un joueur important a priori. Oui. Entre les deux, comment c'est... Concurrence, ils s'entendent très bien, ils ont un très bon rapport. D'ailleurs, ça reflète aussi très bien l'état d'esprit de ce groupe. C'est que la concurrence n'impacte pas
l'aspect relationnel, l'aspect social dans le vestiaire. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ils s'entendent bien, ils savent qu'ils sont en concurrence. Ce qu'on disait ce matin aussi entre nous avec les joueurs, c'est que la concurrence allait obliger chacun à élever encore son niveau de jeu, son niveau de performance. Donc voilà, c'est bien. C'est bien de pouvoir avoir cette concurrence, cette saine concurrence dans l'effectif à ce poste-là. On lui demandera à lui, mais de ton point de vue, est-ce que le fait d'avoir deux frères qui jouent titulaires dans une équipe, c'est une force, c'est même pour toi en tant que coach, c'est un avantage? Ils sont très proches, mais je ne fais pas mes choix en fonction de ça. Il faut rester très honnête dans les choix qu'on fait. C'est pour le bien d'équipe, c'est pour la performance. Voilà, c'est pas conditionné à un lien très particulier entre les deux. Non, je pensais pas au choix. Je pensais à la force psychologique que ça peut donner, évidemment. Oui, mais c'est pas quelque chose sincèrement que je prends en compte moi dans les choix que je fais. Par contre, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a une proximité très importante et c'est normal. Oui. Pour revenir sur le penalty de Paris, est-ce que vous avez pu ou voulu demander des explications depuis à froid à la direction de l'arbitrage Je ne sais pas si des explications ont été demandées, c'est pas mon rôle en tout cas. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit à la fin de la rencontre. Voilà. Mon opinion et mon analyse restent la même. Juste sur le VAR, on parle beaucoup du fait qu'il faudrait peut-être l'ajuster. Toi, tu étais plutôt partisan de cette technologie. Est-ce que tu y es toujours ou est-ce que tu as des réserves, sachant que le premier penalty est annulé grâce au VAR? Donc, voilà, donc comment tu le vois par rapport? Non, mais il y a certainement des réajustements à voir. Après, je n'ai pas les compétences de dire lesquels. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur des décisions. On n'est pas les seuls à avoir subi les choses ce week-end. Les week-ends précédents aussi, il y a eu des problématiques. Nous, elle était très grosse ce week-end. C'est sûr que ça nous a beaucoup frustrés parce que c'est incompréhensible. Parce qu'il faut en revenir quand même à la logique de départ. La VAR, elle appelle l'arbitre lorsqu'il y a une décision erronée qui justifie en fait un changement de décision. Bon, là, le simple appel de la VAR est déjà incompréhensible sur cette situation-là. Et en plus, derrière, voilà, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais il y a des ajustements certainement à trouver. Parce qu'il y a eu trop de polémiques ces derniers temps. Ensuite, définir lesquels, ce n'est pas mon rôle. Il y a des gens qui sont compétents pour ça et qui doivent le faire, je pense, assez rapidement, parce que c'est un outil au départ qui était censé améliorer les choses, et en ce moment, c'est un outil qui génère plus de frustration qu'autre chose. Justement, par exemple, moi qui ai passé quelques années en Angleterre, l'organisme qui gère les arbitres n'hésite pas à s'excuser lorsqu'ils reconnaissent qu'il y a eu des erreurs lors des matchs du week-end, par écrit auprès des clubs. Évidemment, ça ne change rien à l'erreur parce que le résultat s'est entériné, mais est-ce que ça pourrait être de nature au moins à apaiser les relations? Parce que reconnaître ces erreurs, ce serait la Ouais, peut-être. Le mieux, je pense, ça serait de réajuster le fonctionnement déjà pour qu'il y ait de moins en moins d'erreurs. Voilà. Merci. Ok, merci. Comment tu vis ce début de saison? On a l'impression que c'était comme un rêve enchanté qui se met en place. C'était pas forcément prévu que tu joues autant. Vas-y, comment tu as vécu ces premiers mois? C'est vrai que je ne m'attendais pas à jouer autant au début. Maintenant, voilà, j'ai toujours été prêt à enchaîner les matchs, à aider l'équipe. Et j'ai l'opportunité de le faire aujourd'hui, donc je suis content. Ce qui est assez incroyable sur un truc, en fait, c'est que tu étais censé peut-être signer au PFC cet hiver en prêt, et tu te retrouves quelques semaines plus tard titulaire contre Milan en Coupe d'Europe. Il y a un espèce de grand écart incroyable. Un coup, on pense que tu vas jouer en Ligue 2, et puis en fait, bah non, tu es titulaire en Ligue 1 et même en Coupe d'Europe. C'est vrai que les périodes de mercato, c'est des périodes assez spéciales. Il y a des choses qui se disent, etc. Mais j'ai toujours placé le Stade Rennais comme ma priorité. Ça fait plus de 12 ans que je suis là, donc voilà, j'aime ce club et j'ai toujours voulu jouer ici. Maintenant, c'est sûr que, comment dire, je ne m'attendais pas à jouer autant. J'ai eu l'opportunité, j'ai su la saisir et maintenant j'enchaîne les matchs. Mais tu étais OK sur le principe pour aller
en Ligue 2 cet Non, hiver? moi, comme j'ai dit, ma priorité, ça a toujours été le Stade Rennais. Toujours été le Stade Rennais. Je me tenais prêt à jouer. Le coach a eu besoin de moi. Il m'a montré sa confiance et voilà. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu? On a l'impression que t'as pas du tout, t'as peur de rien en fait. On a l'impression que tu rentres en Ligue 1 comme si tu avais déjà un peu d'expérience. Tu n'as pas les jambes qui tremblent. On a l'impression. C'est quoi ce secret? Il n'y a pas de secret. C'est ma deuxième année en pro. L'année dernière, certes, j'ai pas beaucoup joué, mais j'étais souvent avec le groupe. J'ai fait beaucoup de groupes. J'ai accumulé aussi un peu d'expérience grâce à ça. Donc c'est sûr que j'appréhende les matchs avec beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de stress. Je suis avant tout un joueur de foot. Je suis là pour prendre plaisir, certes pour gagner, mais aussi pour jouer au foot. Donc il n'y a pas de stress inutile. Ou alors, quand il y en a, c'est du bon stress qui permet de performer. Dans ta personnalité, tu es quelqu'un de plutôt tranquille ou comment tu te décrirais? Moi, je me vois comme quelqu'un de plutôt posé. En général, plutôt calme. Voilà, sérieux, travailleur. C'est tout. T'as un frère qui est plus jeune, forcément, Oui. mais qui a un peu plus d'expérience, même, on va dire, que toi. Est-ce il t'a guidé au début pour te donner des conseils pour pour tes premiers pas en Ligue 1? Ah, c'est sûr que on est très proches, donc on parle beaucoup. Le fait que lui, il ait commencé un peu plus tôt, voilà, il a pu m'expliquer deux, trois trucs. Normalement, ça se fait dans le sens inverse, mais voilà. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de l'avoir à mes côtés. On se parle énormément, peu importe les moments. On est là l'un pour l'autre. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir partager ça, partager notre passion aujourd'hui. On l'a presque oublié parce que la dynamique est bonne dans l'équipe, mais il y a quand même eu une première partie de saison compliquée où la défense a souvent été montrée du doigt avec des petites sautes de concentration, des petites erreurs individuelles qui ont été payées cash. Comment tu as vécu ça, toi? Parce que c'était justement tes premiers matchs, c'était ton secteur de jeu, je veux dire la défense en général, qui était souvent montré du doigt. Est-ce que on ressasse ça beaucoup dans la tête après les matchs? Comment tu as géré ça? Est-ce qu'on y repense maintenant? Non, est-ce que tu y penses? Non, à l'époque, est-ce que parfois ça a été dur moralement après les matchs, la nuit, t'en perdais le sommeil, je sais pas. Ah non, pas à ce point-là, mais forcément, après les matchs, on est déçu. Il y a forcément de la frustration quand on perd. On est des compétiteurs avant tout, donc voilà, on veut que la victoire. C'est qu'on joue ou qu'on joue pas, on fait tous partie du collectif. Et quand voilà, là c'était la défense qui était pointée du doigt. À d'autres moments, c'était l'attaque. Forcément, on est tous touchés. Maintenant, on a su travailler, se reconcentrer sur nous-mêmes et voilà pour corriger tout ça. Cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour le fait que le staff de l'époque décide finalement de ne pas prendre de deuxième latéral droit et de te choisir comme latéral droit avec Lorenz? Il s'est passé quelque chose? T'as ressenti, toi, t'as senti que tu avais passé un palier, un cap, ou est-ce que c'était une progression continue et que c'était un aboutissement normal à ce moment-là? Je dirais que ça allait dans la suite de ma progression. Il y a eu aussi en début de saison beaucoup de matchs amicaux. J'ai eu l'opportunité de tous les jouer, donc j'ai pu montrer un peu ma manière de jouer. Et je pense que ça a plu aussi. Ça a permis aussi au coach de réfléchir et après la décision a été prise. Voilà. Est-ce que tu as senti, il y a eu un peu de défiance du fait qu'on ne prenne pas un successeur à Marie Traoré, que ce soit avec Lorenz titulaire du poste? Ça, tu l'as senti? Est-ce que ça t'a un petit peu gêné ou tu étais un peu revanchard du coup quand tu jouais? Non, il n'y a pas d'esprit de revanche. J'ai toujours été certain de mes qualités. Certaines personnes non. Maintenant, voilà, ça fait partie du football. Tout le monde ne peut pas m'aimer. C'était le début. J'avais pas encore eu vraiment l'opportunité aussi de me montrer. Il y avait eu que les matchs amicaux, donc c'est normal que les supporters attendent un bon successeur d'Amari Traoré, parce que ce qu'il a fait aussi, c'était bon pour le club. Donc voilà, je comprends tout le monde maintenant. J'ai enchaîné et voilà. C'était plus de la méconnaissance. Voilà, moi je prends plus ça, comme de la méconnaissance. C'est vrai qu'on sent beaucoup d'assurance finalement dans ton jeu, malgré ton peu d'expérience et ton voilà. Est-ce que ça peut pas être aussi parfois un peu un piège sur lequel faire attention? On va dire l'excès de confiance, ou en tout cas voilà. Tu avais pris une grosse soufflante par Mandanda, tu sais, sur la fin de match avec la fameuse histoire du penalty qui n'existait pas là. Il n'a pas trop aimé. C'est un exemple comme ça où tu dois faire attention, peut-être à être toujours branché en fait à 10 000 quoi. Ouais, toujours en alerte. Ça fait partie de mon tempérament aussi. Je suis quelqu'un de très sérieux, concentré, calme.
J'essaie beaucoup d'analyser les choses. Quand je suis sur le terrain, voilà, c'est être toujours concentré. Bon, c'est vrai que c'est un axe de progression aussi, hein. C'est voilà, faire attention, être toujours en alerte, jouer, c'est tout. Le coach disait qu'un des axes de progression aussi, c'était l'aspect offensif. J'imagine que, donc, que tu le travailles. Comment ça se travaille, ça? On répète les centres, on répète les courses en se projetant. Enfin, ça, les courses, tu n'as pas trop besoin de les répéter. Tu as une sacrée puissance là-dessus. Comment on travaille ça? Bah, c'est la répétition, c'est comme tout, c'est à l'entraînement, beaucoup à l'entraînement, et aussi en dehors, c'est bosser, répéter les gammes, répéter les centres, les cheminements aussi, la connexion avec les attaquants, savoir voilà, à quel moment centrer, centrer dans quelle zone, être toujours en connexion avec les déplacements des autres, et ça c'est important, mais ça se travaille au quotidien. C'est quelque chose qui prend du temps forcément, mais ça va venir. Voilà. Et dans la famille, le football un peu spectacle, je pense à ton frère, mais je pense aussi à toi, tu es capable de faire un sombrero sur ton adversaire direct, par exemple, lors d'un match. Vous avez ça dans le sang, il faut que ce soit le foot un peu spectacle aussi. Vous adorez en tout cas, on a l'impression. Foot spectacle, non, c'est foot efficace, c'est mieux. Voilà, nous notre but c'est toujours de gagner quand on est sur le terrain. J'ai jugé que le geste était opportun. Voilà, après ça a conduit à un but sur un super centre aussi. Donc voilà, c'est désiré dribbleur, c'est vrai, moi un peu moins, mais c'est vrai que voilà, le principal c'est de faire les bons gestes au bon moment, d'être efficace. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour gagner. Ça va, ça va. Ouais. On bosse ensemble aussi. Ouais. C'est très rare d'avoir une fratrie. C'est très rare d'avoir une fratrie déjà dans un club et titulaire dans un club. Comment vous vivez ça au quotidien et même familialement? Comment on vit ça? C'est très naturel. Bah, c'est la première fois qu'on vit ça, donc je vois pas comment je pourrais le vivre autrement. C'est naturel, on se parle beaucoup et on profite. On profite de chaque instant. Tous les matchs qu'on peut jouer ensemble, on profite. Et voilà, on donne tout. De toute façon, comme je dis, le but c'est de gagner. On a envie de gagner, on peut jouer ensemble. On est content. Comment vous avez vécu ce rapport plus collectif la semaine qui est passée, avec quasiment tout le groupe qui a été impliqué par le coach sur les deux matchs, ceux qui étaient sur le banc, peut-être que certains ont un peu pas très contents de démarrer, mais ils ont vu que ceux qui étaient sur le terrain ont fait l'affaire. Entre vous, est-ce que ça crée une émulation? Est-ce que tu penses que ça peut servir à ce qui s'est passé pour la suite, justement? Ce qui est bien avec l'enchaînement des matchs, c'est que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, donc il n'y en a pas un qui va prendre du recul et se sentir délaissé ou quoi. On est un vrai groupe sur ça. Tout le monde est prêt à donner sa pure édifice, à gagner, à performer. Et ça, c'est super. C'est vu contre le match de Paris. Voilà, il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, qui ont joué, qui ont répondu présent. Donc ça, c'est super. Ça va nous servir aussi pour la fin de saison. Savoir que tout le monde est là et que même s'il y a des pépins ou quoi que ce soit, on peut compter sur tout le monde. Ça, c'est important. Vous espérez quoi sur la fin de saison? L'Europe. D'abord le championnat, forcément, on vise l'Europe. Et pour ce qui est de la Coupe de France, on se concentre déjà sur le match de jeudi avant de parler de finale ou de trophée. C'est le premier à nous dire qu'en championnat vous visez l'Europe. Je sais pas si tu t'en rends compte. Mais on joue pas pour rien. On joue pas pour rien. On a des ambitions. On joue pour gagner, c'est normal. Guillaume parlait de San Siro tout à l'heure où tu étais titulaire. Tu peux nous dire un mot sur le ressenti quand on rentre sur la pelouse de ce match-là? On a vu certains d'entre vous même faire des photos sur la reconnaissance pelouse. C'est Vous comment parlez de San ça Siro? va À San Siro? Ouais, à San Siro. Ok. Bah, San Siro, c'est vrai que c'est un très beau stade. Il est grand, il a de l'histoire. Maintenant, je sais plus c'est quel journaliste qui a dit ça, mais on n'était pas là pour prendre des photos ou quoi que ce soit. On a pris ce match au sérieux. On est venu pour jouer, on s'est battu. Maintenant, voilà, on peut pas gagner tous les matchs. On était tombé sur plus fort que nous et on a su répondre présent au match retour. Mais toi, tu n'avais pas eu de complexe, on avait vu. Non, pas de complexe. Il faut jouer pour gagner. Et c'est vrai que tu sors d'une semaine avec dimanche, il y avait Barcola. Oui. Et après, avant, il y avait Léao, Oui. Hernandez. Oui. C'est un peu chaud quand même pour gérer ça comme ça, non? Moi, j'ai peur de personne, hein. Ça fait partie du football. Quand on aspire à jouer aussi, c'est à jouer contre des joueurs comme ça, c'est à jouer le haut niveau. Donc, il n'y a pas à se cacher. Est-ce que le piège enchaîné Milan, Paris, là c'est Le Puy, c'est on va dire moins prestigieux. Attention au piège, j'ai envie de dire.
Non, il n'y a pas de piège. Tous les matchs, on les aborde de la même façon, que ce soit Milan, Paris, ou là le match qu'on va jouer. Dans la préparation, c'est la même chose. Dans nos têtes, dans la tête de tous les joueurs, c'est la même chose également. À ce stade de la compétition, là, il n'y a plus de petites équipes, hein, c'est du 50-50. Donc on va prendre ça au sérieux et voilà, on va tout faire pour aller chercher la victoire. C'est bon, monsieur? Merci. Ok, merci.